J'avoue, je Oh, suis désolé, on est désolé, un petit peu en Sixen. retard. Je sais pas T'inquiète. s'il est là. Ah, Ah, le il est Six. là. Ah, salut le Yo, Six, salut, comment le tu Six, vas? l'équipe. Ça va, écoute, je vais augmenter mes honoraires vu que vous me faites patienter 50 minutes. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. J'avoue qu'on a un peu débordé. On a eu trop d'invités aujourd'hui. On a eu 4 invités. On a enchaîné avec Brooks, avec justement le producteur Dofus. On a eu Maxilène qui nous a parlé des cartes. C'est très intéressant, très passionnant. Mais du coup, ça valait tout autant aussi avec ton projet. Toi, parce que là, tu es là aujourd'hui pour nous parler d'un projet que tu as annoncé hier. Donc, avec le projet Galion, Mon projet qui est pétanque, sorti c'est ça. un petit peu de nulle part, pour être tout Ouais, à fait de honnête. fou. C'est Personne s'y incroyable. attendait. C'est un petit peu, ça ouais, drop comme pour une le bombe. coup, c'est compliqué de garder le truc et franchement, je pensais honnêtement que ça allait sortir tôt ou tard, tu vois, parce que j'ai entendu des rumeurs à gauche, à droite, sauf que personne n'avait la vraie version, du coup, ça me faisait rire parce que du coup, on me disait, ouais, tu arrives en influenceur ou j'ai entendu je sais pas, tu rejoins une KC, tu rejoins les JL, j'étais là en mode, mais frérot, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des rumeurs dans tous les sens et en fait, moi, j'étais là en mode, je me bats avec mon caca, quoi, et je me suis dit, écoute, j'ai hâte que ça sorte parce que j'en ai marre En fait, je suis pas quelqu'un qui aime garder les secrets en plus de ça. Ouais. Du coup, c'était compliqué, quoi. C'était des mois très très durs. Parce que moi, du coup, j'avais plusieurs questions par rapport au projet Galion. Ouais, Du j'ai coup, remarqué que beaucoup de gens n'avaient pas c'est- compris. moi, j'avais Moi, pas j'ai trop compris, compris. mais il y a plein de Ouais, gens en fait, c'est qui ça. ne De comprennent base, pas en fait le. beaucoup pensaient que le c'était un déroulé. rebrand de Géo, sauf que ça ne l'est pas. Non. Du coup, ça veut tout simplement dire que Géo est mort. Et du coup, vous avez Non, fondé Galion je- ensemble avec Géo. Moi, j'aimerais bien juste Donc, savoir. Team Géo est mort. Ben, Ouais, bah, on est allez-y, d'accord posez que vos la questions, société, en fait, vous avez créé une nouvelle société qui est entre guillemets une joint venture entre ta société à toi et Team Geo. Donc en gros, vous êtes des holdings de Galion, c'est ça? Le terme, moi, je t'avoue que je m'en suis pas occupé. En gros, j'ai fait appel Ok. à des juristes et compagnie. Mais en gros, l'idée, oui, c'est une nouvelle structure qu'on a créée ensemble. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc voilà, ce n'est Ah oui. pas un rebrand. Ce qui a Ah non, beaucoup pas du plus de tout. sens C'est pour loin moi. de là. Pas du tout. C'est vraiment, on partage Ouais. vraiment la même chose, quoi. Et ce qui a beaucoup plus de sens, parce que moi, je me disais qu'à la base, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah ouais, mais au final, il rejoint un ambassadeur, ah mais c'est un rebranding, etc. Alors qu'en fait, pour moi, la réussite de l'e-sport et qui est streamer, influenceur, etc., c'est justement d'incarner le projet, donc d'être fondateur et d'avoir les tripes et de le mettre en avant coûte que coûte, quoi. Donc là, Bah, c'est au final, c'est un peu ce qui se passe, c'est que en fait, tu as recréé une société de A à Z, même si tu récupères des acquis de Team Geo, sûrement une partie du staff, la line-up qui avait été créée un peu en amont aussi par Geo. Ouais, c'est ça. Bah Et- après, ils récupèrent en gros tout ce qui a été chez Géo, sponsors, etc. Tout ce qui avait déjà réussi à être créé de leur côté, parce que bah, c'est ce qu'ils amènent eux en tant que société dans Ouais, la ouais. holding, on va dire, dans l'entreprise qu'ils créent ensemble, donc qui est Galion. Et du coup, Sixen, toi de ton côté, toi t'apportes du coup l'influence de ce que je comprends, qui permettra de mettre un peu plus le projet en avant et de tout simplement fidéliser des gens là où Géo n'avait pas trop réussi à le faire, parce que c'est vrai que Géo, c'est une équipe qui est là, on le rappelle depuis maintenant. Longtemps, hein. Ils sont là depuis le début. Hein. 13 ans, je Ils ont crois. ils ont gagné énormément de titres et tout, sauf Ouais. que bah il y a très peu de gens qui sont fans de Géo. Tu vois, honnêtement, je trouve que Pour le coup, ça c'est manque de ça. c'est un très bon sujet parce que même moi, je pensais que c'était le cas. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, quand moi, j'avais plus de projet, il y avait des gens qui me contactaient, qui me disaient, ah bah écoute, j'adore ce que tu fais, mais moi, je suis supporter de Géo et tout. Et franchement, je suis sur le Ah cul ouais parce que même à l'heure, oui, c'est vraiment un truc de fou. Genre, il y a facile, un minimum 50 personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, en gros, ben moi, je suis fan de Géo. Alors, à mon avis, ils sont très discrets et du coup, ils se montrent pas trop sur les réseaux. Mais il y avait Impossible. vraiment des gens qui étaient derrière le projet. Et à mon avis, je pense que c'est aussi par rapport aux fréquentations, parce qu'il y a tellement de gens qui bossent chez Géo que indirectement ça crée des supporters. Mais en fait, c'est des gens qui sont là, quoi. Et j'étais là en mode, du coup, quand on a fait la fusion entre guillemets et qu'on a mis nos supporters ensemble, finalement les deux se parlent. Et même pour vous dire, il y a même des supporters Géo qui étaient là en mode, franchement presque ça nous fait chier parce que eux pareil, ils l'ont appris du jour au lendemain. En gros, ça a disparu. Mais après, là maintenant ils ont compris qu'on est dans le même mood. Mais ils étaient là en mode du coup presque ils râlaient parce qu'ils disaient Géo, on est où, tu vois. Mais maintenant ils ont compris que l'aventure continue, qu'elle sera encore plus grande. Ok, Ok. mais du coup, comment ça s'est fait tout ça? Parce que c'est vrai que toi, de ton côté, bah, du coup, il y a eu la fin de TDS, voilà, ça se passait comme ça s'est passé, on va pas revenir dessus parce que voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Toi, de ton côté, ensuite, j'imagine que tu as eu l'opportunité ensuite, du coup, de parler avec Team Geo, justement, de pouvoir justement retourner un petit peu dans l'e-sport parce que toi, c'est quelque chose qui te passionne, on le sait, de toute façon, on l'a vu avec TDS, c'est quelque chose qui te faisait vibrer. Et donc, forcément, j'imagine que le fait de pouvoir justement retourner à LFL avec un projet qui t'appartient, que tu incarnes, c'était quelque chose que tu voulais faire. Donc, moi, j'ai la question justement, comment ça s'est fait, tu vois?
Après, t'es pas obligé comment de tout ça dire, s'est évidemment. fait? C'est toi Non, qui vois ce bien que sûr, tu mais je veux. vais rester dans le truc normal. Mais grosso modo, moi, l'e-sport, je pensais que c'était terminé. Je vais pas, franchement, quand la TDS, ça s'est terminé, j'étais là en mode, bah, de toute façon, l'e-sport, c'est dead pour moi, tu vois. Je veux dire, franchement, et j'ai pas mal, bah, de toute façon, ma famille pourra vous le dire. J'étais en train de regarder le plafond et je me suis dit, en fait, je me fais chier, j'allume mes lives, je fais mes vidéos YouTube, mais à quoi bon? Ouais. Enfin, il y a quoi? C'est quoi la finalité, Tu tu fais vois? tes solo queue. C'est ça, et en fait, je me suis dit, j'ai tellement passé du bon moment à Cast, et en plus, bon, mes casts sont particuliers, je me suis dit, genre là, en fait, j'ai regardé le plafond, et je me suis dit, genre là, ça y est, c'est terminé, genre en gros, je ne pourrais plus faire ça, et je me suis dit, franchement, je vais y penser, et je me suis dit, il y a peut-être un monde où peut-être je finis caster OTP, tu vois, je me suis dit, en mode, il y a peut-être un délire où un jour, je peux participer à des casts en one-shot, tu vois, je me suis dit, j'aime tellement le cast que je me vois pas, même je commentais mes viewers qui étaient faire 4, j'étais content, tu vois, j'étais là, wow, ça me manque. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que bah, du coup, c'est un peu comme si j'étais une bouteille à la mer, tu vois, j'étais tout seul et d'un seul coup, je reçois. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que ça s'est accéléré d'un coup. C'est-à-dire que dès que ça s'est su que, ben, je sais pas, parce que ça n'a rien à voir, je pense pas que dès que j'étais triste, les gens m'ont contacté, mais j'ai eu 5 propositions de rejoindre des projets e-sport. Et on a réfléchi à plein de choses. Et même moi, j'étais sur le cul parce que je me suis dit, en gros, ben, mon profil intéresse tant que ça, tu vois, parce que ben, en gros, au moment venu, je me revoyais un peu à la baisse parce que je me sentais pas trop bien. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, mon profil intéresse. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, c'est peut-être pas terminé, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, quand je reçois des propositions, je me dis, mais en fait, est-ce que je veux plus, voilà, tu vois. Et du coup, en fait, il y a eu plein de questionnements, il y a eu plein de raisonnements qui ont duré beaucoup, beaucoup de semaines. Et voilà, je vais pas mentir, il y a une discussion qui s'est fait naturellement avec du coup Alec qui est du coup directeur général de Géo. Et quand il m'a parlé un petit peu du projet, des ambitions, et que même moi je lui ai dit, moi c'est ça que j'attends d'une équipe e-sport. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qui colle à mon ADN. Et moi, ce que je veux, c'est surtout donner aux fans. Et donner aux fans, c'est quelque chose qui est pas forcément l'ADN, on va dire, de tous les clubs, parce que souvent, là, certains sont très bridés sur la performance ou sur des trucs bien précis. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment toujours avoir, je vais pas dire le dernier mot, mais savoir ce qui se passe pour eux, pour pas les blesser ou pas leur donner ce qu'ils attendent, tu vois. Moi, j'avais une question. Alors, c'est peut-être trop intrusif et si jamais tu veux pas y répondre, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas forcément de drama ou quoi autour. C'était par rapport, donc, Alexandre est venu te contacter, je suppose. Est-ce que vous étiez tout de suite sur la même longueur d'onde ou l'offre initiale, c'était peut-être plus dans des trucs standards comme Go by Game World, etc. Et au final, tu as imposé tes conditions et vous êtes. Et comment ça s'est passé en gros, concrètement? Moi, ça m'intéresse un peu. C'est une super question. C'est une super question parce que du coup, c'est un truc sur lequel on a échangé et on part du principe tous les deux que pour moi, avoir un ambassadeur, c'est quelque chose qui est pas super. Parce qu'en gros, on en discutait tout à l'heure où tu me disais justement, ça n'a pas le même sens quand tu es CEO. Pour moi, demain, je rejoins même Solari, tu vois, en tant qu'ambassadeur. Même si j'ai des gens qui me suivent et qui veulent me suivre pour mes projets, je suis pas sûr de pouvoir réunir 100% de mes gens qui me suivent en disant, les gars, allez, on va supporter Solari, tu vois, parce que pour moi, ça n'a pas une réelle plus-value de juste dire, ben voilà, je suis payé pour on est d'accord. pour aller les gars, Solari, tu vois, je mets le maillot, allez les gars, super, grand sourire. Pour moi, je suis pas dans ça, et pour moi, enfin, je pense que de toute façon, vous êtes passionnés. Pour moi, un match, ça se vit, ça se pleure, ça se chante. C'est quelque chose qui est incomparable. Et si demain je suis payé pour représenter un club, je sais même pas si j'arriverai vraiment à avoir les sensations que j'ai pu avoir du coup dans les précédentes années. Je veux dire, je pense que vous avez vu des extraits, ça m'est arrivé de pleurer sur des casts. Enfin, ça se contrôle pas, tu vois. Et en fait, c'est tout l'acharnement que tu mets dans un projet, tu as besoin de sentir qu'il y a des sacrifices derrière, tu vois. Et c'est quelque chose qui est pas le cas quand tu es ambassadeur. Donc moi perso, je suis pas fan des équipes qui prennent des ambassadeurs. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que du coup la seule solution qui était atteignable pour les deux parties, c'était de créer un truc ensemble. Ouais, c'est logique. C'est logique, c'est vrai que Voilà. pour le coup, ça fait plus de sens. C'est vrai que de manière générale, des ambassadeurs, pour moi, s'ils incarnent vraiment le projet, il faut qu'ils soient intégrés limite au board, qu'ils aient des parts du projet. Et là, à la limite, ça a du sens. Mais sinon. C'est ça. Sinon, Par exemple, c'est tu vrai vois, que, un truc qui me paraît très naturel, c'est par exemple Tiki et Niski qui soient ambassadeurs cassés. Pour moi, ça a du sens parce qu'il y a une histoire derrière, tu vois, il y a ce côté où c'est quand même des fans cassés, tu vois. Par contre, quand tu prends quelqu'un qui n'a jamais forcément supporté le club, j'aurais du mal à me dire, tiens, le mec, il vient avec plaisir, tu vois. C'est ça le truc. Bah ouais, puis ils auraient pas pu du tout capitaliser. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que c'était resté Team Géo et qu'il n'y avait pas une nouvelle création de structure et qu'ils t'avaient pris en ambassadeur. Bah, au final, je sais pas, dans un an, tu te plais plus, tu pars. Bah, au final, tu pars avec ceux avec quoi t'es venu, quoi, en fait. T'amènes tes fans et au final, tu pars, tu repars avec tes fans. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de sens, du moins long terme.
et puis il faut être 1000 fois plus investi de par le fait que c'est ton projet. Et surtout, là, vous arrivez justement avec le projet Galion avec déjà des gros financements, des grosses équipes. Parce que là, on le voit, du coup, forcément, genre avec TDS, vous battiez un petit peu pour justement créer des rosters comme vous pouviez avec votre argent personnel, etc. Ouais. Là, quand on voit le roster League of Legends, forcément, c'est du roster qui, on va le dire, vise le titre, pour le coup. C'est vrai que je suis un peu choqué, quoi. Le La roster, line-up qu'on a, c'est très terrifiant, surtout que moi j'ai les insides, mais ouais, c'est du lourd, quoi. Et en vrai de vrai, moi honnêtement, même tu vois, le roster Solari, franchement, cette année, vous êtes impressionnant aussi. Du coup, je suis là en mode. On espère, mais après, voilà, franchement, j'ai pas envie de vous curse, mais je me dis, vas-y, c'est comme tous les ans aussi, ça va le faire, mais ça le fait pas. Donc peut-être cette année, c'est la bonne, on sait pas, on verra. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que là, vous arrivez avec un gros roster, vous arrivez avec des gros moyens, vous êtes arrivé aussi sur plusieurs jeux, donc on le voit avec justement l'équipe League of Legends masculine, mais aussi féminine, donc qui faisait déjà partie un petit peu du cœur de Géo. Ouais, donc, c'est des assets de Géo. C'est ça, c'est les assets de Géo avec justement les équipes Fortnite. Moi, j'ai des questions par rapport à ça. Avec tout ça. Donc vous êtes revenu avec ça, donc forcément vous avez repris les rosters qui étaient là initialement avec Smash aussi, donc les 3 joueurs Smash, Enki qui a disparu, qui s'est fait volatiliser, mais ça après, forcément c'est choix stratégique, choix sportif, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, voilà, moi je me disais, du coup, qu'est-ce que ça a changé, toi, de pouvoir avoir un projet où tu auras justement les moyens, on va dire, tes ambitions. Du coup, est-ce que ça te change un petit peu en termes de charge mentale, physique, etc. Est-ce que tu te sens déjà plus à l'aise avec ça ou pas ? Ah oui, clairement. En fait, comme je l'ai expliqué, je l'ai expliqué dans une interview du coup qui est passée au LFL. En gros, moi de base, je suis un compétiteur, donc déjà quand je fais un projet, je le fais pour la gagne. Je pense que même vous, quand vous créez un roster, vous n'êtes pas là en mode vas-y super, je vais faire un projet Tom 5, tu vois. Donc tu as envie de gagner. Voilà. Et ce qui s'est passé l'année dernière, encore une fois, c'est la faute à pas de chance, c'est-à-dire qu'on a eu 3 semaines pour créer un projet, on s'attendait pas à viser quelque chose de sympa. Sauf que quand t'es emprisonné dans un projet pendant 1 an où tu te dis, en fait, tu dois subir les conséquences de ça, t'es juste déçu, tu vois. Tu te dis, tu te lèves le matin, tu sais que ce soir il y a match, mais tu sais, t'es pas en mode, les gars, ce soir 21h, il y a cast. Non, en fait, t'es là, tu te lèves. Oui, mais en plus qu'en parallèle, du coup, t'as tout le côté annexe où tu fais des 7 lives sur 7 pour essayer de payer tout ça, t'essayes de payer des bootcamps de ci, de là, et en fait, au final, tu travailles plus. C'est ça, en fait, tu travailles plus, tu subis plus, t'es même pas content de cast. En fait, c'est un peu comme si on te forçait à sortir avec quelqu'un et que, en fait, cette personne, tu veux pas d'elle et que t'es là et tu te forces à, entre guillemets, à l'inviter au restaurant. Enfin, au bout d'un moment, ça n'a pas de sens, c'est tout le monde qui tourne à l'envers, tu vois. Et du coup, en fait, t'es bloqué dans ça, sachant que, après, tu peux changer à l'intersplit de line-up, sauf que, tu peux pas faire de miracle, tu vois, il faut quand même de l'argent, quoi. Voilà, il faut quand même de l'argent, il faut payer les comment ça s'appelle, quand tu payes le contrat, là, les derniers mois qui restent, les buyouts, voilà, tu payes le buyout, tu essayes de changer, mais du coup, tu te retrouves à payer 2 joueurs en même temps. Enfin, c'est une galère. Franchement, c'était anxiogène, tu vois. On a connu ça, c'est parfois très dur, ouais. C'est des insights que les viewers n'ont pas forcément. Mais après, c'est compliqué. Se permettre de juger, mais c'est tellement dur quand t'es avec des moyens ric-rac. Surtout qu'à la base, on était 2 à financer ça, donc je sais pas comment ça marche, tu vois, mais nous, c'était vraiment genre, moi, t'es 2 youtubeurs, tu te démerdes, et voilà. Et en plus, on a eu qu'un sponsor qui nous a suivis, on en avait qu'un, mais heureusement qu'ils étaient là, parce que, comme je l'ai dit, en termes de stress, c'est juste illégal. Et en fait, oui, forcément, la condition est complètement différente, parce que là, on part de on est 2 à on est 40, tu vois. Et les gens qui bossent déjà chez Team Geo depuis des années, c'est des gens qui connaissent comment marche le travail, ils ont déjà les contacts. Et en gros, tout le côté que je n'avais pas, je l'ai maintenant, tu vois. Et du coup, j'ai juste à rester moi-même, à profiter, entre guillemets, de la vague et de donner tout ce que je sais donner pour amplifier l'embellissement du projet, tu vois. Mais dans ce côté structurel, dans tous les cas, c'est pas mon fort. J'ai pas forcément, moi, je suis quelqu'un dans le juridique et tout, je pue la merde. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que ça compense vraiment mes lacunes, quoi. Ouais, t'as moins de poids sur les épaules, et du coup, pour revenir à justement quels assets de Team Geo vous gardez. Globalement, l'e-sport, ça reste plus ou moins tel quel. Moi, je sais que du coup, Alexandre, qui officie en tant que directeur général, je pense, chez Team Geo, du coup, il devient cofondateur, je crois, c'est ça? C'est ça, on est cofondateur. Et du coup, comment ça se passe? Vous gardez quoi encore comme asset? Je crois qu'il y a le pôle communication globalement qui reste aussi le même. Il y a quoi d'autre globalement que vous gardez de Geo? Il y a tout qui reste pareil. En fait, c'est juste, je ramène mon équipe en plus, quoi. Ouais, d'accord. J'ai vu que toi, t'avais ramené des Tropiques, etc. Très bon d'ailleurs. Tropique, qui m'a fait en fait, c'est juste des cracks.
Et ils me suivent dans tout ce que je fais et c'est trop important pour moi. De toute façon, c'était la condition. Genre, moi, j'ai dit, je peux pas. En fait, moi, je suis pas du genre à me revoir à la baisse non plus. Je suis pas en mode prétentieux, mais je suis juste en mode, si je veux que ça soit du Sixen et que ce soit quelque chose qui me ressemble, il faut que je garde l'identité Sixen. Et je leur ai dit, au bout d'un moment, si vous voulez qu'on crée quelque chose de bien, il faut me faire confiance. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Tu vois. Je dis, moi, vous me faites confiance, je ramène mon équipe, je ramène Romu, je ramène du coup Tropic, enfin Romu qui est mon directeur général, qui pense à tout ce qui est important et de pas oublier les détails, et Tropic du coup mon designer perso. Et en gros, vu que c'est mon directeur artistique, il gère, on va dire, l'identité de Sixen pour pas que Sixen s'oublie, mais en même temps on crée quelque chose de sympa. Et c'est important, je trouve, quand tu fais une feature, par exemple, c'est beaucoup de fans avaient peur de ça, c'est que par exemple je m'oublie, c'est-à-dire que imagine demain l'identité change complètement et je sais pas, ça ressemble plus du tout à Sixen, tu te dis en fait le mec il a sacrifié tous ses objectifs, toutes ses envies en fait pour une structure, tu vois. Mais là l'idée c'est que vraiment on retrouve du Sixen, on retrouve du Géo et on crée quelque chose qui nous ressemble, tu vois. Et d'où l'identité, du coup, ça c'est une question, je sais pas si tu l'avais préparé, mais du coup l'univers Gallions, c'est parce que moi je suis sudiste, je suis proche de la mer, je parle toujours de la mer quand en gros je veux me ressourcer, je suis à côté de l'eau. En gros on a fait le croisement entre la mer, la tempête, les deux, sur quoi on peut se rejoindre, du coup sur l'eau, qu'est-ce qu'il y a sur l'eau des navires et qu'est-ce qui peut être bien en DA, c'est l'univers pirate qui peut être sympathique, surtout au niveau des champs et le côté où même les pirates ils aiment bien faire la fête, trinquer, etc. Et les fans, je me suis dit, ils vont s'y retrouver, donc j'ai dit là il faut partir sur ça, voilà. Et au moins t'as une part des deux, tu vois. Non, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est un beau projet. J'avoue que pour le coup, j'avais un peu des interrogations au tout début par rapport à Géo. Je me demandais un petit peu qu'est-ce qu'ils gagnaient. Donc forcément, lorsque ça a été annoncé, parce que je me disais que tu gagnais plus qu'eux, genre à avoir ce projet. Finalement, en y réfléchissant, je me dis, Géo, ils n'avaient pas spécialement de fans engagés, même si tu l'as dit, il y en avait quelques-uns, tu vois, mais pas autant que d'autres équipes ou quoi. Et c'est ce qui leur manquait, parce que les performances, elles sont là. Historiquement, c'est un club performant, Géo. Sauf que malheureusement, les fans n'ont jamais vraiment su parce que ça n'avait pas vraiment d'âme, je trouve. Ils capitalisaient pas assez. Et c'est comme je dis, moi je pense que, tu vois, d'un premier œil, tu te dis, court terme, ouais, Géo perd. Mais en vrai, c'est un move qui est plus réfléchi long terme, je pense. C'est clairement du long terme. Il devrait capitaliser sur le long terme si tout se passe bien, tu vois, je pense. Et puis, je vais vous dire un truc. Par exemple, vous savez que Géo n'a... Alors que je sache, peut-être je me trompe, mais n'a jamais forcément organisé d'événements physiques. Pourquoi ils organiseraient un événement physique si je n'étais pas là, tu vois? Enfin, comme tu l'as dit, ils sont pas non plus 300 000. Voilà, il y aurait personne. Alors que moi, ce que je veux emmener, c'est le côté où moi, je suis quelqu'un qui aime l'événementiel. Je veux dire, vous l'avez vu dans l'événement pétanque auquel vous avez participé. J'ai envie de faire des trucs, voilà, qui bougent et qui changent de l'ordinaire. Et du coup, là, c'est la première fois que du coup j'ai essayé pendant le soir de l'annonce d'être host parce que je l'ai jamais été dans ma vie. C'est pas facile et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et je me dis en fait, ça c'est un truc que j'ai envie d'emmener. J'ai envie de créer des concepts, créer des événements physiques. Et après je peux pas teaser ce qu'on va faire dans l'année, mais ça va être très très lourd. Et encore une fois, c'est pour les supporters, tu vois. Et c'est quelque chose que tous les clubs n'ont pas forcément le temps et l'envie, et l'argent de le faire, tu vois. Non, c'est vrai, clairement. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, moi, c'était un petit peu toutes les questions que j'avais. Je sais pas si tu en avais d'autres. Moi, c'était par rapport au projet, le sportif, etc. Après, allez-y, si vous avez des questions, même un peu. Enfin, moi, je vous dis si vraiment ça me dérange ou quoi, mais. Non, moi, j'avais d'autres questions. Mais moi, j'avais déjà bien cerné le projet en vrai. Ouais, mais j'avais quelques petites questions, comme je t'ai posé, là, des petits détails. Parce que par curiosité et aussi parce que je pense. Beaucoup de viewers et beaucoup de gens, enfin, on va dire les normies, qui sont sur Twitter, etc., n'ont pas toutes les infos et comprennent pas forcément. Ouais. Mais ça, en fait, le problème de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation. Genre, genre, il y en a qui disent, ouais, c'est un coup de business. Enfin, il y a des gens, il y en a un que j'ai vu, genre, qui était là en mode, ouais, c'est pour le business, c'est pas vrai, genre, il est pas CEO. Enfin, ça part dans tous les sens, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je sais même pas si c'est possible de vraiment mener l'enquête, tu vois, mais dans tous les cas, j'ai pas besoin de prouver les choses. Aujourd'hui, oui, vous allez voir que les décisions, ils vont être en concordance avec ce que je veux faire. Je suis pas prisonnier, c'est moi qui suis allé volontairement là-bas. Et de toute façon, tous les engagements que j'ai pu citer du coup dans la vidéo d'annonce vont être respectés. Et de toute façon, les gens, ils le savent. S'ils ont des questions ou des doutes, peu importe si c'est pour le projet Gallions ou d'autres choses, ils viennent me contacter sur Twitter et moi, j'y réponds avec grand plaisir. Et je suis là, comme je l'ai dit, je suis vraiment une personne qui me remet énormément en question. Et si vraiment il y a des choses que j'ai fait qui sont pas dans les normes pour quelqu'un, moi, je t'explique pourquoi je l'ai fait ou pourquoi ça m'a amené là. Et moi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vachement ouvert et je réponds à tous les DM. Non, mais je pense que tu dois aller de l'avant et puis il faut, entre guillemets, comment dire, le côté fusion-absorption, c'est quelque chose de nouveau en vrai dans l'e-sport, je pense, ou du moins en France. Et ça s'est vu un peu avec les Koi Rogue, je crois, puis Koi Mad Lions, etc. C'est pas exactement la même chose, mais dans l'idée, dans l'esprit, c'est un peu
c'est un peu ça. Il y a des associations, ça crée des boîtes ensemble, etc. Donc du coup, je pense que les gens sont un peu perdus, savent pas trop comment ça marche. Mais ouais, il faut juste que tu avances et puis ça fera ses preuves. Hein. C'est ça. Dans tous les cas, je peux pas arriver et dire waouh, c'est ça, c'est le projet que vous devez suivre. Enfin, au bout d'un moment, j'ai rien prouvé, tu vois. J'ai juste fait un live annonce en disant bah il y a ce projet, tu vois. Au bout d'un moment, c'est les mois à venir qui nous montreront, enfin, qui montreront aux gens de quoi on est capable et ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que c'est bien beau de parler dans le vent, mais au bout d'un moment, il faut prouver. Et ça, c'est mon travail du coup tout au long des années à venir de montrer que je vais tout faire pour le club, pour les fans et pour que ce soit toujours en adéquation avec mes valeurs et le fait que moi, sportivement parlant, je suis quelqu'un qui aime bien taunt, mais toujours dans la gentillesse, dans le fair play. Quand je gagne, je dis toujours GG à l'adversaire. Quand je perds, je dis tant pis, on s'est fait fouetter, tu vois. Mais il n'y a pas ce côté malaisant, malsain, ou même si voilà, c'est la marque de fabrique des fois de certains, mais c'est juste que moi, je vois le sport comme ça, tu vois. Et ça restera toujours mon ADN. Et j'irai jamais à l'encontre de ce que je ne vois pas dans mon atmosphère, quoi, grosso modo. Ouais. Mais Et par du coup, contre, moi, ce que j'ai vraiment envie de faire l'année prochaine, c'est des feats, justement, avec des structures où quand on s'affronte, tu vois, qui est vraiment un truc pour les fans, que ce soit même pour les fans de la structure que j'affronte, tu vois, mais de me dire qu'il y a des trucs sympas à faire ensemble. Parce que pour moi, on n'est pas que concurrents, on est aussi dans une aventure où il y en a un des deux qui va souffrir, mais avant de souffrir, il y a quand même un truc de sympa à faire. C'est-à-dire que pendant le match, ça peut être sympa, parce que j'adore le LFL Day et je me dis qu'il y a des trucs sympas à faire. Ouais, c'est vrai. De toute façon, même nous, on avait déjà fait des trucs. Genre, moi, par exemple, j'avais été cast Valo avec Gotha, Brox à l'époque chez Mate. C'est des choses qu'on peut faire aussi avec d'autres structures. Je sais que on avait fait des défis, par exemple, avec les JL, tu vois, ou même Ouais. DVM. On avait fait des trucs, c'est quand on joue en mode on met un pari, on met un gage en jeu, etc. Ce qui rajoute un peu de piment. C'est toujours un petit Même peu. à Nice, hein, quand on un faisait petit peu marrant, ouais. les after-parties, etc., et qu'au Ouais. final, il y avait full fan d'une autre structure qui était Ouais, avec nous dans le bar. C'était toujours bonne ambiance. Tu vois. C'est toujours marrant. Hein, C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Surtout ça que va j'ai être un pensé petit peu- même à des genres de défis, tu vois. On a une influenceuse qui s'appelle Wheezy. Je me suis dit, il y a même un délire où, je sais pas moi, l'équipe qu'on affronte, ils ont le droit de choisir la danse sur laquelle on va danser si on perd. Par exemple, tu vois, tu C'est nous vrai fais que- danser sur du Shakira, on perd, boum, après on va sur la piste de danse et on danse en live, on fait une choré Shakira, tu vois. Il y a plein de trucs à faire, tu vois. C'est sympa. Oh, j'en ai une. Ouais, je Celui retiens. celui qui perd, il cul sec. C'est genre le truc. Moi maintenant j'arrête de parler d'alcool ou quoi que ce soit parce qu'il y a vraiment des gens de premier degré qui pensent que je Oui. bois de l'alcool. Donc tu sais que premier degré, genre là littéralement je ne bois pas une goutte d'alcool par mois. Genre, je n'arrive même plus à l'ingérer. Du coup j'enlève ce délire. Ils m'ont fait tourner la vidéo là avec le Ouais. 51, je sais pas si vous l'avez vu, mais genre je ne bois même pas d'alcool et genre les gens pensent que du coup je suis dans le délire Ricard passiste alors que vrai, je ne bois même pas, genre ça me fait rire. Ouais, je vois. Et du Ok, coup, moi ok. j'avais une question, c'était aussi par rapport aux autres jeux, parce que là, du coup, avec le projet Ouais. Galion, vous arrivez sur d'autres jeux. Là où sur TDS, vous étiez principalement sur LoL et un peu sur Dofus aussi, vous avez gagné. Voilà, vous nous avez battu une fois. Bon, j'avoue, ça nous a fait chier, Ouais. mais bon, ça arrive. Et du coup, là, vous arrivez sur d'autres jeux avec justement Fortnite, avec Smash. Donc, c'est des jeux où tu es un peu moins initié, on va dire. C'est un petit peu moins ton ADN, mais c'est des jeux qui sont suivis quand même par une partie de la communauté. On sait que Smash, du coup, bah, moi, chez nous, historiquement, c'est un jeu qui marche bien. C'est un jeu qui, pour le coup, que les gens kiffent. Toi, de ton côté, du coup, est-ce que tu vas t'intéresser plus à ces jeux? Est-ce que tu vas les suivre? Est-ce que tu vas déléguer ça à des gens qui vont caster, des gens de ton équipe, par exemple, qui suivraient plus les jeux ou je sais pas trop comment tu vas suivre ces jeux-là, tu vois. Alors sur le papier, je suis pas censé les suivre parce que j'ai quand même envie d'avoir ma vie perso aussi parce que j'ai aussi d'autres projets qui sont en parallèle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais m'y intéresser et si vraiment je kiffe bien, il y a moyen que je fasse des trucs avec eux. Maintenant, je crois que les joueurs en question streament eux-mêmes leur POV. Alors sur Fortnite, C'est ça. je crois que ils streament leur cup, je crois en direct. Et C'est ça. sur Smash, en gros, c'est tellement compliqué. J'ai compris le circuit et tout, donc je vais C'est une m'y galère. intéresser, je vais voir ce que je peux faire. Mais clairement, en fait, j'ai envie tu sais, de faire un cast, je sais pas si ça vous arrive dans un jeu, mais tu sais que t'arrives en mode novice, tu vois, en mode presque tu demandes Oui, au ça viewer. Alors là on est bien, là on est bien, là on n'est pas bien, tu vois. Genre les gars, donnez-moi votre astuce. Est-ce que là on peut combattre, tu vois. Tu sais, j'ai vraiment envie de faire des casts où je me force pas à connaître le sujet, j'ai juste envie d'apprendre avec eux. Et c'est pour ça que je leur avais dit qu'en 2025 j'allais prendre beaucoup plus de temps pour découvrir le multigaming. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment cher parce que League of Legends, quand tu y joues depuis 14 ans, au bout d'un moment, t'as fait un peu le tour. Et aujourd'hui, j'ai juste envie. Après, toi, tu as dû connaître parce que maintenant, ça y est, t'as pris un peu ton élan. Mais tu sais, ce moment où tu allumes le PC, tu te dis waouh, trop bien, je vais jouer à ce jeu, je suis avec mes potes, je vais passer un bon moment. Moi, j'ai que ça maintenant. Maintenant, j'ai que ça, c'est trop bien. Bon, là, je suis un peu retombé dans LoL à cause des OGs, donc la team de Domi et tout, je suis obligé de tu joues rejoindre à un peu à plusieurs, LoL. c'est cool. Mais oui, mais ça va, on joue à plusieurs. En vrai, jouer en team, c'est toujours trop bien. Genre ça, pour le coup, il n'y a pas de problème. Là, je me suis infligé un rush solo queue challenger, j'ai envie de sauter par la fenêtre. J'ai pensé normal. à couper mon PC en deux avec une hache. Mais voilà, normal, ça aujourd'hui,
aujourd'hui, justement, avec ça, avec ce nouvel arc et tout d'équipe e-sport qui est en plus de ça très complète, bah, du coup, je vais pouvoir découvrir de nouveaux univers, mettre ma Switch sur le PC et vas-y, ça va partir sur un BO5 Solari contre Gallions et on va vous fouetter sur Super Smash. Oh là là, je suis pas sûr que vous allez fouetter grand. N'oublie pas qu'on a la bête féroce, glu. Non, mais un influenceur. Oh bah, c'est pareil, j'ai joué. Smash, j'ai joué un peu. Genre la dernière fois que j'ai joué contre Kamel qui m'avait défié, c'était un 3 stock quand même. Donc bon. J'avoue qu'il va falloir bosser. Six va falloir bosser sur Smash si tu veux pouvoir me battre un jour. Parce que ouais, sur Smash, tu vas prendre du plaisir. Vous êtes des très bons joueurs. C'est le cancer. Ah ouais. Tu as joué quoi, Steve? Non, fais pas ça, frère. Fou, non, fais pas ça. Tes joueurs vont te détester déjà de base si tu fais ça. Donc évite. Mais c'est vrai que vous avez des bons joueurs, mais attention, tu prendras beaucoup de fun à regarder tes joueurs, sauf quand ils tomberont contre la bête féroce. William Belaïd. J'en ai entendu parler de lui, mais ouais, on va éviter. Je serai pas en cast. Ça sera comme la vidéo de 18-0 contre TDS, elle va disparaître. Je comprends. C'est vrai que cette vidéo qui a disparu dans les ténèbres, mon salopard. Hein. C'est Elon Musk qui m'a contacté. Il m'a dit la vidéo, elle s'est perdue sur le net. Je comprends, t'inquiète. Pas de chance. C'est vrai, ça arrive. Ça arrive des fois les bugs. Ça fait chier quoi. Ouais, du coup, par rapport à tout ça, parce qu'on parlait e-sport, moi j'avais une dernière question. Du coup, est-ce que tu as des attraits pour d'autres jeux? Est-ce que Galion, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres rosters sur d'autres jeux justement courant 2025, sans pour autant rentrer dans des détails, te mets pas à mal ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Là, à niveau finance, en gros, on est obligé de fermer la ceinture, mais là, déjà, c'est déjà pas mal ce qu'on a. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais m'intéresser à d'autres choses. Par exemple, j'ai entendu parler du fait qu'actuellement sur Rocket League, tu vois, il y a un nouveau système de 1v1, je sais pas quoi, tu vois. Mais en gros, je suis pas fermé. Il y a une Ligue 1v1 qui va arriver, ouais. Voilà, c'est ça. Mais il y a plein de trucs qui arrivent et j'ai envie de voir un peu plus loin. Tu vois. Maintenant, je peux pas faire de promesses actuellement. Ça sortira quand ça sortira, si vraiment on a envie de faire les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que vaut mieux faire peu et faire bien que faire beaucoup et faire mal. C'est vrai. C'est un bon résumé. Bah écoute, en tout cas, on terminera sur cette belle phrase. Sixen, merci à toi d'avoir pris ton temps pour nous avoir rejoints sur ce Pouce Café. Merci à toi d'avoir donné quelques explications supplémentaires pour les gens qui étaient un petit peu perdus sur le projet Gallions qui, pour le coup, annonce des grosses vagues qui arrivent, qui commencent très fort et on a hâte de voir justement le début de la saison. J'imagine qu'on a tous hâte du coup maintenant de janvier parce que c'est vrai que là, ça fait une petite période sans e-sport de notre côté. On commence à être un petit peu fatigué et c'est vrai que la LFL là ça va reprendre de plus belle, sachant qu'en plus de ça là j'avoue qu'on a vu tous les rosters, ça va être fort hein. Ça va être très fort cette année. Ouais. Il y a 7 équipes qui sont vraiment très très fortes. Ouais, au moins clairement. Donc voilà, en tout cas merci à toi Six de nous avoir rejoints sur ce plateau, au plaisir de faire quelque chose. Toi tu nous diras de toute façon quand je vais faire des trucs et passe une bonne journée. Salut. De même. Salut Six. Ciao. Bah écoute, c'est ce qui clôturera ce Pouce Café qui aura duré 1 heure de plus que prévu finalement. Donc voilà, on a eu pas mal d'invités très passionnants, très intéressants. Franchement, c'était grave cool. Donc je sais pas si t'as pu écouter toi un petit peu l'émission dans sa globalité. C'était bien sympa. Pas dans l'ensemble, mais ouais, un petit peu. Je suis arrivé plus ou moins à partir du point TCG avec Bronzildan. Franchement, Maxildan, trop intéressant aussi. Hein. Bien sûr, le crack. Non, mais il est à fond dedans dans tout ce qui est jeux de société, TCG, etc. Donc clairement, il avait sa value dans l'émission. C'est même moi qui ai donné le tips à Amaury. J'ai dit, Maxildan, ce serait un bon profil. Ouais, c'est vrai. Je l'ai contacté, il m'a dit go direct. Franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de votre côté de l'émission. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire vos retours comme d'habitude et à partager les différentes news dont vous voulez qu'on parle. Hein. Donc, on ira chercher des experts sur les différents sujets. Vous avez juste à les mettre sur le Discord. On fait le point d'installation Discord dans le chat et on essaiera d'aller voir un petit peu les sujets dont vous voulez parler. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Pouce Café. Demain, pour les OGs de mon côté et tes pouces, je sais pas trop, sur Dofus, j'imagine. Hein. Ouais, sur Dofus le soir entre 22h et 2h du matin, 1h30 par là, ça dépend. Là actuellement, c'est Pouka qui stream en mode chill le soir. Mais voilà, sans prétention de big rush. Après, il y a quand même big rush, vous êtes quand même niveau 100+. En vrai, c'est pas... Pour les mecs qui rushent à fond, c'est rien du tout. Hein. Oui, c'est vraiment... Mais ça va. Et moi, je vais aller me délecter de cette magnifique bruschetta parce que c'est vrai que là, ça commence à refroidir un petit peu. Bon, c'est déjà froid même. Mais voilà, petite bruschetta, canard, foie gras, petite sauce à la truffe. On va se régaler. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.